Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec Dynavap, un VS des 3 dernières nouveautés de la célèbre marque de vaporisateurs. Avec le VapCap M21, le voici, avec le petit B, The B, et puis avec le M+. Les 3 derniers vaporisateurs que la marque a sortis. Alors, on ne va pas oublier aussi de reparler un petit peu du VapCap M20, innovant, très innovant pour l'époque, en 2020 je pense. Voilà, un petit retour sur celui-ci, avec l'arrivée de son fameux VapCap. VapCap maintenant que tous les Dynavap ont. Et puis bien sûr, on finira cette vidéo avec 3 petits tests vapeur sur ces 3 vaporisateurs qui sont présents. Alors, juste avant de commencer ce fameux versus, on va revenir donc sur ce M21. Donc comme je disais, assez innovant à l'époque, avec son entrée d'air à double flux. C'était innovant. Et puis avec son fameux cap, le VapCap, celui-ci. Alors pourquoi fameux? Parce que c'était un VapCap qui était moins serré, un cap qui était moins serré, et avec ces 2 petites encoches de chaque côté, ça permettait de le maintenir sans qu'il tombe, grâce à ces petites encoches. Et avec ce fameux VapCap, eh bien, il y avait un flux d'air un petit peu plus important qui rentrait, et puis surtout, un clic, un double clic, bien plus conséquent, plus fort. Et donc, maintenant, voilà, à partir du VapCap M20, eh bien, on le retrouve partout, sur tous les Dynavap qui sortent à l'heure actuelle. Voilà, donc ça c'était un petit retour, c'était vraiment une innovation, il fait vraiment office de référence, voilà, depuis ce jour. Voilà le M20. Alors justement, eh bien la différence avec le M21, eh bien, malgré que ce ne soit pas le VS, eh bien, il y en a eu peu. Il y en avait quand même quelques-unes, quand même assez importantes. Eh bien, c'était au niveau du airflow, plus facile à trouver sur le M21, puisque derrière, il y a une pointe, ça fait une pointe, plutôt que celui-ci où derrière, il n'y avait rien. Donc, on avait tendance à le chercher beaucoup plus difficilement que sur le M21. Après, bien sûr, il y a aussi, bon, là, il y avait, je crois, des doubles encoches, et là, des encoches mieux réparties. Voilà, et puis donc, quand même, le bol, un système quand même un peu différent sur le type, et qui, en fin de compte, plus de facettes, et ce qui fait surtout bien plus de tirage. Et donc, du coup, le M21 est vraiment, mais vraiment, plus intéressant pour avoir un tirage, donc celui-ci. Puis aussi, bon, bah, le M qu'on voit mieux, qui était mieux redessiné, plus simple. Et donc, un tirage, donc, comme je disais, beaucoup moins serré que le M20. Et donc, je pense que c'est ça sa force, c'est que malgré qu'il se ressemble énormément, eh bien, le tirage sur le M21 est quand même bien plus important. Alors bon, j'exagérerais, mais on pourrait presque croire qu'il est le même tirage que le nouveau Helix en titane, qui lui a carrément des trous, pour avoir encore un tirage encore moins serré. Le M21, eh bien, c'est celui-là qui s'en rapproche le plus, je trouve. Alors, bien sûr, toutes ces vidéos
Tous ces vaporisateurs, on peut les retrouver sur ma chaîne, que ça soit le nouveau type Titanium Helix, que ça soit le Ryfled, là, le Simrel, que ça soit bien sûr le M+, de vidéos, avec aussi une vidéo pour extraire, on va y revenir, hein, pour extraire très rapidement son bol. Hein, il y a une façon de faire en plus sur le M+, on va y revenir. Le B, le Vong Titanium, l'Omni 21, et puis j'en passe, les BB6, enfin hein, on peut retrouver tout ça donc sur ma chaîne, pas de souci, je vous invite et puis aussi les vaporisateurs, enfin bon bref, hein, il y a beaucoup de choses à voir sur ma chaîne puisqu'il y a 280 vidéos je crois, ou pas bien loin. Juste petite remarque, je suis un peu malade aujourd'hui, donc j'espère que je ne serai pas encore plus mou que d'habitude. Voici, voilà. Alors, donc voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça. Et puis comme je vous disais, la grande différence, et après on va arrêter avec ce M20. Là, c'est un tirage quand même très serré, le M20. Et après, on verra que le prix en plus est bien moins cher sur le M21. Et donc voilà, souvent on me demande sur la chaîne ou même sur le groupe lequel je prends pour commencer. Je dis bah, comme tu veux, M20 ou M21. Et puis là, en refaisant des tests, je me suis aperçu que le M21 avait un tirage beaucoup moins serré et en plus coûtait 10 € de moins. Donc, eh bien écoutez, commencez avec le M21 si vous voulez. Hein, sur les vaporisateurs acier, justement, on va y arriver. Hein. Là, on est dans l'acier. Là, on est dans le titane. Enfin bon. Hein. Tout aussi une playlist d'Inavap à retrouver sur ma chaîne. Hein, plus de 60 vidéos, 70 à peu près. Donc voilà, donc ça c'était quand même un petit, on va dire, retour hein, d'information pour le M20 par rapport au M21. Voilà, là on va partir pour le VS, hein, sur ces trois-là. Donc nous avons trois vaporisateurs déjà, comme je le disais à l'instant, en acier. Bon lui il a un système silicone, on va y revenir, mais c'est des types acier. Le type, hein, c'est le bol. Et ce qui est important avec les types acier, eh bien, c'est qu'ils sont un petit peu plus longs à chauffer à la flamme, mais ils conservent mieux la chaleur. Donc certains disent que pour les résines, ou même pour les cirés concentrés, hein, pour les cirés concentrés, on peut utiliser hein, pas mal de trucs, dont le fameux Dynacoil. Hein, bon bref, et puis, eh bien, l'acier serait quand même meilleur parce qu'il est plus long à chauffer, mais après il a plus d'inertie, il garde plus longtemps la chaleur. Puis certaines personnes préfèrent l'acier au titane. Moi, je me suis habitué avec des types titane. Ça chauffe vite, ça refroidit vite. Hein, bon, ça, c'est une affaire de goût, ou le mieux, c'est d'en avoir deux. Donc là, on parle de l'acier. Hein. Les trois types sont en acier. Inoxydable. Voilà. Hein. Donc, comme je disais, la chaleur reste plus longtemps. C'est peut-être mieux pour les concentrés. Aussi. Alors, donc, trois captifs cap, hein, puisque c'est les trois derniers de la marque. Hein, donc, trois captifs 4, vous voyez comment, regardez. Hein, alors, si vraiment il ne tient pas du tout, hein, on peut légèrement le regarder. Quand on le fait rouler, justement, ils sont ovalisés. C'est parce qu'on appuie un peu dessus et puis ça permet quand même. Mais c'est normal que quand on aspire, il bouge ou quand ça déclic, ça bouge. Hein, c'est normal. C'est justement, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'intérêt d'avoir un captif cap. Hein. Voilà, donc là-dessus, on est d'accord. Hein, maintenant, hein, ils ont tous... Alors, les types. Alors, c'est là où, bon, bah, c'est le plus important, c'est les types. Hein. Les types, donc en langage d'Inavap, c'est les bols. C'est là où on met ces plantes. Donc, ah ben, on va avoir la contenance des bols. Allez, allons-y. Donc, pour la contenance des bols, eh bien, nous avons, on va partir, ce qu'on va dire sur le M21. Donc là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le bol standard, hein, qu'on retrouve pratiquement sur beaucoup de Dynavap. C'est 0,1 gramme. Voilà. Hein, faut pas trop tasser. Après, nous avons le petit B.
qui lui, c'est 0,05 g, la moitié du M21. Et puis, nous avons le M+, qui lui a un bol avec 15% de plus que le standard qui est de 0,1 g. Donc un petit peu plus. Hein. Donc pour la contenance, on va dire que eh bien, le plus petit, c'est le B. Et après, nous avons le M21. Et un tout petit peu plus, le M+. Sachant que le B, il y a une grille au fond, qu'on ne peut pas bouger, eh bien, sur ces deux-là, on peut faire des demi-bols, plus ou moins, qui revient pour faire du microdosing ou de la résine au même bol que celui-ci. Mais celui-ci, on est obligé de rester sur un petit bol. Ces deux-là sont modulables. Hein, c'est 0,1 g ou la moitié, et ou alors un tout petit peu plus. Quand même, c'est donc assez intéressant pour ceux qui veulent un bol un peu plus, d'avoir un M+. Hein, donc ça, c'était pour la contenance des bols. Voilà. Voilà, donc après, au niveau qui est aussi important, c'est au niveau des... ça, c'est le stem, et ça, c'est le type, et ça, c'est le cap. Eh bien, voyez-vous, sur les anciens, à peu près, tout ce qui est avant M20, nous avions 3 petits joints, hein, qu'il faut parfois un peu graisser, là, sinon il s'assèche. Après, nous avons sur le M+, c'est passé à 2, comme beaucoup d'autres, hein, comme le Omni 21, comme même, je crois, les Vong, enfin, voilà. Maintenant, c'est plutôt le standard C2. Et puis, sur le B, il n'y en a pas. Mais on peut en mettre. Méfiance, s'il n'y en a pas, et si je veux le mettre dessus, sans joint, il ne tient pas. Il faut acheter des joints. Dommage que Dynavap ne nous donne pas 2 joints supplémentaires. Hein, mais ça, j'en parle dans la vidéo du B. Hein. J'ai fait des vidéos sur ces 3-là, plus longues. Hein. Là c'est un VS. Donc voici aussi un peu les différences de ces 3. Hein. Alors après, bien sûr, nous avons le système autour des bols qui est différent. Nous avons aussi les... Vous voyez, les bords qui sont aussi différents. Hein, sur le M21, ils sont très prononcés. C'est peut-être pour ça que le tirage, d'ailleurs, est mieux. Hein, donc tout ça fait les spécificités de ces différents Dynavap. Et nous n'avons pas fini avec les types, hein, puisque, voilà. Alors, bon, bien sûr, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces vaporisateurs font à peu près 10 cm de long pour 20 grammes. Celui-ci, un peu moins, puisqu'il a un stem en silicone. On va revenir sur les stems. Là, on est encore sur les types. Alors, ce qu'il faut voir aussi, la différence, c'est qu'à l'époque du M21, eh bien, nous avions des anneaux de refroidissement. Là, j'en compte 4 ou 5. C'était pour que la chaleur se disperse plus avant d'arriver sur le stem et que la chaleur reste moins. Après, avec le B, nous n'avons plus qu'un anneau. Et avec le M+, nous n'avons plus du tout d'anneau. C'est justement pour conserver la chaleur. Hein. Ils ont changé. Avant, il y en avait beaucoup de dissipation. Et puis maintenant, il n'y en a plus. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que grâce à ça, sur le M+, ils ont fait exprès de ne plus faire d'anneaux de dissipation de chaleur, parce que avec ce type-là, eh bien, nous avons une chose supplémentaire. C'est-à-dire qu'en principe, quand on fait marcher
on peut mettre sa flamme sur ce côté-là, du côté haut, au milieu, ou même vers le bas. Ça fait à peu près 3, on va dire sinon même 2. Hein, il y en a qui disent de viser le D de Didavap, d'autres qui disent de viser le V, et puis et donc c'est par rapport à si on veut une extraction plus rapide ou alors plus longue, avec des aspirations moins fortes. On peut donc doser de 170, 190 à peu près, ou même un peu plus. Et puis sur le M+, j'ai fait une vidéo dessus, puisqu'au début c'était pas très clair. On peut viser les points, c'est-à-dire sous le capuchon, chose qu'on ne fait jamais. Eh bien, attention, méfiance, on peut arriver à la combustion, mais ça permet d'avoir une chauffe supplémentaire, qui est ici, une chauffe supplémentaire, et ce qui permet un peu de s'en servir comme si qu'on avait un armorhead là, ou d'ailleurs l'armorhead fonctionne très bien avec le M+, ou un anneau de chauffe qu'on met dedans, enfin je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça permet d'avoir une troisième chauffe supplémentaire avec ce M+, ou une quatrième, c'est-à-dire ne pas chauffer sur le capuchon. On attend quand même que ça clique, mais attention à ne pas se louper. Dynavap ne le recommandait pas au départ, enfin le recommandait pas, c'était justement pas très clair. Et là dernièrement, là je suis tombé sur une vidéo de Dynavap, la dernière, qui parle justement du M+, c'est pour ça que je l'ai regardé, et qui dit qu'on peut le faire, donc il le recommande maintenant. Au début, il y avait eu un peu de... Même moi, sur ma vidéo du M+, j'en parle, il n'y avait pas d'explication, on savait qu'il y avait une nouvelle chauffe, on ne savait pas c'était laquelle. Donc c'est quand même ça, ce qui est important sur le M+, c'est cette chauffe supplémentaire. Voilà, sur les points, c'est très innovant, mais comme je disais, assez risqué. Bon, voilà. Alors, et alors, avec aussi son bol, le M+, ferait, vu qu'il n'y a plus de points de chauffe et c'est évasé, ferait plus de convection. Bon, ça, c'est encore à voir. Donc, vous voyez, les 3 bols sont différents. Celui-ci, ça, je vous le dirai en conclusion. Donc, petit bol. On peut extraire assez rapidement. Voilà. Bon, on va revenir en conclusion. Lui, c'est un peu ce qui est normal. Et lui, voilà. Donc là, on a fait un peu. Bon, après, les rainures, comme je vous disais, celui-ci a un meilleur tirage. Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on pouvait voir avec les bols. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant au stem. Alors, le M+, pour les... Vous voyez, alors les stems, c'est les corps en acier. Eh bien, déjà qu'on pouvait retrouver le... Alors, bien sûr, là, ça ressemble plus à un M. Voilà, ils avaient fait... Et celui-ci, on peut le retrouver plus facilement. Le trou, puisque le trou, il sert à injecter un peu d'air frais ou pas. Ça, c'est chacun voit midi à sa sauce. Moi, c'est plutôt en fin que je le fais marcher, fonctionner. Il y en a même qui le laissent complètement ouvert. J'ai du mal à comprendre. Mais enfin bon, chacun fait comme il a envie. Là, ils avaient beaucoup d'air. Surtout que ce n'est pas de l'air qui passe par le bol, c'est de l'air qu'on met après. Et je ne suis pas pour l'air qu'on rajoute. Je suis pour plus d'air qui passe à travers le bol, comme des Tinimac, mais pas forcément. Ou comme le dernier Venti, on dit que c'est que l'airflow aussi est très bon. Ça y est, il arrive, on commence à en parler. Et là, le airflow sur le trou d'air sur le M+, eh bien là, c'est très facile à trouver. Même dans le noir, on sait tout de suite. C'est soit on ferme les deux côtés, on peut légèrement, et on le retrouve tout de suite. Donc, ils améliorent de plus en plus, justement, pour trouver ce fameux trou qu'on veut boucher ou pas. Quant à lui, eh bien, lui, par contre, bon, pas si facile à trouver. Alors, ce stem est en silicone. Dans le stem, alors bien sûr, alors oui, le M+, j'ai vu aussi que là, maintenant, ils font un M+, tout lisse. Ça s'appelle le classique. Bon, je trouvais que c'était bien pour le tourner, là. Et puis, ils font aussi maintenant un M+, titanium. Aussi. Et celui-là, je ne le connais pas. Il doit être assez sympathique parce que le M+, est quand même pas mal du tout. Voilà, moi, j'aime pas trop ce stem silicone.
Alors, bien sûr, ces trois-là vont sur un appareil à eau en 10 mm. Les trois vont pour les appareils à eau, j'ai oublié de le dire. Et donc, pour les types, voilà. Et à l'intérieur des types, nous avons les fameux condenseurs. Le condenseur, il est là. Voilà, il faut imaginer que ça se met comme ça. Et comme ça, quand on laisse ouvert, il y a de l'air qui passe entre le tube et la paroi et qui remonte et qui s'engouffre à l'intérieur. Et hop, ça remonte et on aspire de l'air en même temps. Eh bien, sur le B, je ne le démonte pas, c'est embêtant à remettre. Sur le B, nous n'avons pas ces deux petits joints-là. Nous ne l'avons pas. Et donc, du coup, sur le B, c'est assez incroyable, puisque grâce à sa tige silicone, on n'a pas les petits joints du type et on n'a pas les petits joints du silicone. Pas de joints sur cet appareil-là. Et là aussi, vous voyez, ça a changé. Beaucoup moins d'anneaux, comme je disais, pour des chauffes plus chaudes. Ils ont un peu changé leur système de refroidissement, on pourrait dire. Donc voilà, là c'était un petit peu, voyons voir si je regarde vite, les stems, voilà. Ah oui, alors le stem aussi, regardez, on peut, cela, eh bien je le chauffe, je le laisse, il touche et peut faire une brûlure à, où on le pose, par exemple là sur mon set. Eh bien avec le silicone, il est plus haut, il ne touche pas. Et en plus, il ne roule pas. Voilà, donc il est un petit peu plus haut que cela, au niveau du stem, du type. Voilà, donc voilà. On a parlé de tout ça, voilà. Les trois sont adaptables, voilà. Et puis, voilà, il n'y a pas de joint. Tout ça, c'est dit. Je regarde, si j'oublie pas, souvent, je ne lis plus mon script, et puis j'oublie des trucs après, je dis et mince. Donc c'est vrai que vous voyez, je le reprends de temps en temps. Alors, sur ces modèles-là, des efforts pour le tirage ont été faits. Il y a quand même moins d'effets de paille bouchée, comme on appelle, surtout si on tasse trop. Et le gagnant est évidemment le M21. Vraiment, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, je le trouve vraiment mieux que le M20 qui, lui, a un tirage quand même plus restreint. Et en plus, il est bien moins cher. Alors pour les débutants, moi je vous conseille le 21. Puisque, voilà, on va parler du prix. Eh bien écoutez, le M21 à 59 €. C'est pas si cher, ça marche bien, on peut s'en servir vraiment, il y a beaucoup d'effets, gros nuages. Le M+ est à 69, 10 € de plus. Et le B à 39. Alors là, le B, c'est quand même une affaire, parce qu'à 39 €, on peut s'essayer à Dynavap pour vraiment très peu cher. Donc, et puis, bien sûr, avec notre magasin partenaire, 10% avec le code REMLAG, que vous pouvez retrouver sous la vidéo en lien, pour avoir 10% avec le code REMLAG10. Alors lui, le M20, pourtant c'est le plus âgé, il a 3 ans, eh bien il coûte 79 €. Donc entre 1 à 69 € et 1 à 79 €, mon cœur balance pour le M21. Je l'ai déjà dit, je le redis. Et lui, 69, le M+, il est aussi intéressant parce qu'on peut faire une chauffe supplémentaire. Et puis, on peut faire de grosses... Et il marche très bien aussi avec un cap Armored de chez Dynavap. Qu'on met à la place, là. Et puis, c'est parti. Voilà. Donc eh bien, écoutez, c'est déjà pas mal. Là, on va prendre, je les garde neufs, ces deux-là. Ces deux, on va prendre ces capuchons-là. Et je crois que là, le prix c'est fait, donc moins cher, voilà, je l'ai dit. Allez, un petit test vapeur.
hein, comme d'habitude. Allez, on les remplit. Hein, excusez-moi, mais je reprends mon souffle. J'ai un genre de truc. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, on met des plantes dedans. Alors, attention, attention. Donc, ça, c'est le M21. Attention à ne pas trop tasser. Hein, donc, on disait 0... bon, là, c'est... Voilà. Alors, le B, hein, c'est vraiment microdosing. Et puis, c'est pas trop tassé. Et puis, le M+, hein, alors c'est 15% de matière en plus qu'on peut mettre dedans. Voilà. Pas trop tassé. Là, j'en ai peut-être pas mis beaucoup, mais bon, pour faire ce qu'on va faire, hein, je ne sais pas si je vais faire vraiment... si on chauffe pas du bon côté, pas très fort, on peut quand même faire 5 à 6 à 7 aspirations. Et si on chauffe de l'autre côté, côté bas, eh bien, on peut en faire que 2 ou 3. Et puis, si on chauffe là carrément sur les points, on peut en faire que 1. Hein. Mais méfiance quand même de ne pas arriver en combustion. Donc bah là, alors là, bien sûr, hein, il y a des briquets de flammes. Voilà, bon, moi, je prends souvent celui-ci parce que je vois ce qu'il y a dedans, ça me stresse moins, j'en ai déjà parlé. Et bien là, on va commencer avec le B. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Ok, donc là, on va faire... Alors, pour pas s'embêter sur les 3, je vais vous faire une chauffe au milieu. C'est ni peu, ni... Alors, la première chauffe, vous allez voir, c'est toujours pour amorcer. Et après, les autres chauffes, c'est pour envoyer du lourd. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, hein, ceux-là, on peut les mettre dans des boîtes de chauffe. Hein, j'ai fait aussi des vidéos sur les boîtes de chauffe, sur plusieurs. Aussi sur le Wand, hein, que j'ai montré la semaine dernière. Pareil, on peut aussi les mettre dans des inductions heater, là, enfin. Allez, c'est parti. Donc, hein, pas trop près, au milieu. On tourne. On attend le premier clic, on n'attend pas le deuxième. Voilà. Très bonne saveur. Pas trop de nuages. Il redéclique. Et puis, on y retourne. Et là, si on chauffe au milieu, les navapes marchent très bien quand on sait s'en servir. Ben, peut-être une deuxième. Vu que c'est de l'acier. Alors, bien sûr, on aurait pu faire une troisième même. Voilà, il vient de décliquer. Et après, je crois que microdosing, hein, donc... voilà. Donc là, hein, justement... voilà ce qu'il y avait dedans. Hein, et on pouvait éventuellement encore en faire une. Et vous voyez, il y a vraiment... Mais rien du tout dedans. Microdosing, mais vous voyez, 3-4 aspirations sans souci. Après, on va prendre le... On va prendre, pardon, le... On va finir... On va prendre le M21 qui a donc une capacité normale d'un Dynavap normal, on va dire, hein, qu'on peut retrouver à droite et à gauche. Hein, bon, bien sûr, je ne vais pas reparler de tous les clips, enfin de tous les... Allez, on y va. Donc là, on est... Ah oui, alors celui-ci, c'est celui-là qui tire le mieux. Et j'avoue que donc là, au milieu...
On amorce. Très bon goût. C'est bizarre, mais les deux restituent pas tout à fait les mêmes goûts. Et pourtant, c'est la même plante. Allez, on commence. Allez, on va aller... Alors bien sûr, je préconise une flamme simple. Une flamme, là j'aurais pu mettre un peu plus fort, puissante, mais fine. Hein, comme même le cricket, je crois. Hein. Voilà. Ah, la flamme est un peu moins puissante. Hein. Ok. Bon, bah là, il reste encore une ou deux. Hein. On va peut-être pas le dépioter. Et puis, voilà. Et lui, un petit taomaï. Allez. Hein. On y va, on va essayer avec lui. Alors lui, voilà. Alors lui, on pourrait faire, voilà, une extraction très forte. Peut-être qu'on va tenter à la deuxième, enfin, je sais pas. Enfin, vous pouvez retrouver ma vidéo où je le fais, où ça marche, hein. Là, peut-être pas quand même. J'ai pas envie d'aller en combustion, puis ça peut durer du temps. On y va. Donc le M+, que j'aime bien aussi, hein. Mais le M21, là, il m'a un peu flashé. J'avoue que... Le M21, je me rappelais plus. Eh bien, je le trouve vraiment pas mal. Bien mieux que le M21, maintenant je le dirais. Alors on va essayer une... bon, on va aller un peu plus bas. Ouais, vous voyez, c'est fin et c'est fort. Là, on va vers le bas, là. Allez, on va pas jusqu'au petit trou, là, enfin, au petit machin. On va faire une grosse. Il est fait pour ça. Voilà, on va s'arrêter là, vous avez vu, donc là je recommence, tac, tac. Hein, donc, ça brûle pas, non, tout va bien. Voilà, eh bien écoutez, on va s'arrêter là, parce que je vais pas, pour ma gorge, c'est pas terrible. Donc la conclusion, eh bien ces trois vaporisateurs d'Inavap, eh bien ils ont chacun leurs atouts. Le 1.21, parce que il est pas cher, redoutable d'efficacité, bon tirage. Le B, le moins cher, hein, à même pas 40 €, eh bien, vous avez vu, ben, ça cartonne quand même, hein, on peut déjà bien se faire plaisir. Et puis, ben, on veut se faire deux bols, ben, on recharge, puis on en refait un deuxième. Et puis, voilà, et puis le plus, eh bien, pour sa chauffe supplémentaire, pour ces gros nuages, aussi, hein, une grosse extraction. C'est quand même, voilà, ils ont chacun un peu, hein, voilà, alors lui, je vous dis, bon, voilà, je vais pas le faire, mais on aurait pu faire encore une chauffe encore plus basse, et puis ça ressemblait à des bagues de chauffe, hein, de Vapid, Simrel et compagnie. Voici, voilà, ou même le Cap Armored. Voilà, alors, hein, le vin me semble un peu dépassé maintenant à l'heure actuelle, et en plus, il coûte, c'est celui-là qui coûte le plus cher. Alors, allez, à la semaine prochaine. Alors là, justement, j'attends pas mal de nouveaux vapos. Hein, je suis content, voilà. Et puis, qui doivent arriver, là, cette semaine, j'espère.
Bon, je vous dis pas lesquels, mais le iMagma, les nouveaux Top Green, là, voilà, enfin, puis Vapid, je crois aussi, enfin bon, voilà. Eh bien, écoutez, en attendant, portez-vous bien, sortez couverts, c'est l'hiver, hein, voilà. Allez, je vous dis, toujours une petite appréhension quand je finis, que je n'ai pas de problème de son, pas de problème avec mon smartphone. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne vape.